Voilà, écoutez, aujourd'hui nous continuons notre série passionnante dans le livre des Romains et aujourd'hui on commence le chapitre 2. Nous allons lire les versets 1 à 16, un message que j'ai intitulé « La condamnation des Juifs ». La condamnation des Juifs. Et j'aimerais lire les versets 1 à 16 de Romains chapitre 2. Alors Paul écrit ceci. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu ? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors, comme vous le savez, le but du livre des Romains, c'est l'Évangile. Romains 1, 16, car je n'ai point honte de l'Évangile. Paul sait que pour qu'une personne comprenne l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette personne doit obligatoirement comprendre une chose. Avant même d'entendre l'Évangile, elle doit comprendre qu'elle est pécheresse, qu'elle a un problème, une maladie qui s'appelle le péché. Et ça, c'est tout le but des premiers 2 chapitres de Romains. Ici, il n'annonce pas vraiment l'Évangile, ça viendra au chapitre 3. Là, il veut tout simplement montrer que les hommes, qui que tu sois, les hommes sont condamnés devant Dieu. Et dans le chapitre 1 de Romains, Paul décrit la culpabilité et le jugement certain par Dieu des païens. Alors quand vous m'entendrez parler du mot païen, ce mot techniquement veut dire un non-juif, d'accord ? Il y a les juifs et les païens. Païen, c'est un non-juif dans la Bible. Et donc, il décrit au chapitre 1 la condamnation des païens, des non-juifs qui ont rejeté la vérité. Et au chapitre 2, Paul maintenant se tourne vers les juifs. Et les Juifs pensaient que du fait qu'ils étaient Juifs, et donc le peuple choisi de Dieu, qu'ils seraient automatiquement épargnés le jugement de Dieu. Ils étaient préférés quelque part de Dieu. Et la conclusion de Paul au chapitre 2 est claire. Les Juifs sont aussi coupables que les païens
et seront jugés tels quels. Reculons juste quelques instants dans l'histoire pour comprendre. Vous vous rappelez, Dieu a créé le monde, et ensuite Dieu a créé les hommes. Très vite, les hommes ont décidé de se détourner de Dieu et de suivre leur propre voie, chapitre 3 de Genèse. Alors, par amour, Dieu propose une solution, de choisir un peuple parmi toutes les nations de la terre qui deviendrait en quelque sorte le porte-parole de Dieu. Et de qui viendrait le Messie, celui qui par son sacrifice porterait lui-même le péché des hommes en tant qu'agneau de Dieu et offrirait par ce biais le pardon des péchés aux hommes et la vie éternelle. Et donc cette alliance abrahamique, cette alliance où Dieu choisit un peuple, se trouve dans Genèse 12. Je vais juste vous lire 3 versets. Dans Genèse 12, 1, il est dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et écoutez, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et le fait, il y a beaucoup de versets qui parlent du choix de Dieu de ce peuple juif. On le voit assez bien dans Exode 3:7, où l'Éternel voit la souffrance des Juifs en Égypte, et il dit ceci, l'Éternel vit que non, c'est pas le verset 7 plutôt, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Donc, la Bible est claire, Dieu a réellement choisi un peuple, les Juifs, de qui viendrait un jour la bénédiction sur toute la planète par le biais de Jésus-Christ, le Messie. Comme j'avais déjà dit, il aurait pu choisir les Suisses, ou les Américains, ou les Chinois. Il a dû choisir un peuple, il a choisi les Juifs, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Alors, le problème, c'est que quand tu as un statut privilégié comme ça, si tu es Juif, tu dis, mais c'est quand même top. Je suis choisi. Le problème, c'est qu'au cours des générations, Israël est devenue orgueilleuse par rapport à cela. Elle s'est dit, ouais, mais puisque nous sommes le peuple choisi, puisque nous sommes préférés de Dieu, eh bien, cela veut conclure et dire que nous serons automatiquement épargnés le jugement réservé aux païens. Et voilà exactement l'attitude que Paul condamne dans Romains chapitre 2. Et de ce fait, le but de chapitre 2, c'est d'avertir les Juifs comme quoi leur identité nationale en tant que Juifs n'était pas assez pour leur épargner le jugement de Dieu. Non, ils sont aussi coupables que les païens. Je crois que la clé du chapitre 2 est le verset 11. Le verset 11, regardez le verset 11 du chapitre 2. Oui, mais je ne suis pas dans le bon livre, je suis dans Corinthiens, c'est peut-être pour ça que je ne vois pas. Romains 2, 11, « Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. » Ce que Paul va conclure, c'est que Dieu juge l'un comme l'autre. Juif ou païen, vous recevez le même jugement devant Dieu. Donc, dans ces 16 versets, Paul donne 6 raisons pour lesquelles les Juifs seront jugés et condamnés par Dieu, tout comme les païens, à moins bien sûr qu'ils se repentent. Mais n'oubliez pas que ce chapitre ne parle pas encore du salut, ça ce sera le chapitre 3. Ici c'est purement un chapitre qui décrit leur condamnation. Et il va donner 6 raisons pour lesquelles les Juifs sont condamnés au jugement de Dieu. D'accord ? On va les prendre un à la fois. Numéro 1, les Juifs sont condamnés pour leur hypocrisie. Leur hypocrisie. Verset 1. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui es juge, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Alors le fait que le chapitre 2 s'adresse aux Juifs est clair. Regardez le verset 17. « Toi qui te donnes le nom de Juif. » Donc clairement, le contexte, c'est qu'il parle aux Juifs. Et il dit, alors voilà, toi, Juif, quelque Juif que tu sois, il dit au verset 1, et ça commence fort, il dit, tu es donc
inexcusable. Inexcusable. Ah, ça commence fort. Alors bien sûr, il lit le texte avec le chapitre 1. Le chapitre 1, regardez le verset 20 parlant des païens qui ont rejeté la révélation générale de Dieu. Eh bien, il dit à la fin du verset 20 du chapitre 1, « Ils sont donc inexcusables ». Donc on voit que les païens sont inexcusables parce qu'ils ont rejeté la révélation de Dieu. Et il commence très fort au verset 1 du chapitre 2 pour dire « Les Juifs, vous êtes tout aussi inexcusables que les païens ». Et donc, il pointe le doigt à l'hypocrisie du juif orgueilleux et phariséique. Écoutez ce que Barclay, un commentateur, dit par rapport à cette attitude juive. Je cite, « Les Juifs se sont toujours considérés comme ayant une position privilégiée avec Dieu. Dieu, disait-il, aime Israël seul parmi toutes les nations du monde. Dieu jugera les païens avec une mesure, disait-il, et les Juifs avec une autre mesure. Tous les Israélites auront une part dans le monde à venir. » Justin Martyr a dit ceci. « Ceux qui sont de la lignée d'Abraham, selon la chair, dans tous les cas, même s'ils sont pécheurs et incrédules et désobéissants à Dieu, partageront le royaume éternel. » C'est en train de dire, le fait que tu es juif, tu es dedans, mon gars, tu es dedans. Paul dit le contraire, c'est ça qui est marrant, d'accord? Dans le livre de Sagesse 12, 22, alors ce n'est pas dans la Bible, c'est un autre livre, il est décrit, le juif est décrit, il est dit, bien que tu nous châties, tu châties notre ennemi 1000 fois plus. Voilà l'attitude qu'ils avaient. Bref, tout ceci pour montrer que le juif croyait que tout le monde était destiné au jugement, sauf eux. Sauf eux. Simplement parce qu'ils étaient juifs. Alors, dans quel sens est-ce qu'ils étaient hypocrites? Regardez verset 1. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais la même chose. » Alors, de quoi parle-t-il? Alors, il décrit, il compare ce qu'ils font avec ce que faisait quelqu'un d'autre. Alors, il faut reculer au chapitre 1, et regardez, par exemple, bon, je pense que tout le chapitre 1 est vis-à-vis d'eux, mais regardez à partir du verset 28 du chapitre 1. Parlant des païens, il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc là, il décrit les païens, les non-chrétiens, les non-juifs qui ne connaissent pas Dieu, et il dit, ils ont fait des choses indignes, étaient remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarent dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Alors ce que Paul dit, voilà, alors ça c'est les païens. Voilà ce qu'ils font eux, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ben, toi, juif, en fait, tu fais exactement pareil. Tu es tout aussi coupable par rapport à cette liste et probablement à la liste précédente encore. Mais le pire, c'est que tu les juges en plus. Tu regardes le païen, tu dis, bah, regarde le pécheur, c'est normal que lui, il va être jugé par Dieu. Nous, on est le peuple choisi, nous on est épargnés. Faux, dit Paul. Non seulement tu te prends pour étant mieux qu'eux, mais tu pratiques les mêmes choses qu'eux et tu es tout aussi condamnable qu'eux. Tu dis, mais est-ce qu'il le faisait vraiment? Est-ce qu'il pratiquait ces choses? Mais écoutez, moi je vous pose la question. Que tu sois juif ou non juif, honnêtement, combien de ces points as-tu toi-même déjà violés? Je relis. On fait le petit test. Et à la fin, on va voir si quelqu'un peut lever la main et dire, moi j'ai gardé parfaitement cette liste. Qui est coupable? Je relis. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Mes amis,
une personne honnête vient d'être jugée coupable. Coupable. Le juif n'est pas moins coupable que le non-juif. Verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Alors ça, c'est très très intéressant. Il dit, écoutez, non seulement tu es coupable, tu juges les autres, mais tu fais pareil qu'eux, donc tu es hypocrite. Mais en plus, Dieu juge selon la vérité. La vérité, c'est le critère. Voyez-vous, Dieu n'a pas un double standard ici. Des exigences différentes pour les païens, pour les juifs. Non, le critère de Dieu est le même pour tout le monde. Il n'y a qu'un critère, la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, je pense ici, parle de la vérité de l'Évangile, la vérité, comment Dieu s'est révélé ici. Et cette vérité, c'est quoi? Que Dieu est saint, 1 Pierre 1,15, qu'il ne peut pas autoriser un pécheur de rentrer dans sa présence sainte, c'est impossible, car les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Habakkuk 2. Jésus a dit que le critère de Dieu pour entrer au ciel, c'est simple. Matthieu 5, 48, c'est la perfection. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Écoutez, on vient d'être jugé coupable dans cette liste. Personne n'est parfait. Et Romains 1, 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Mes amis, si tu as commis des fautes dans cette liste, la colère de Dieu est sur toi. Que tu sois juif ou païen, la colère de Dieu est sur toi. Et donc, tu es inexcusable, que tu sois païen ou juif. Il le dit 2 fois. Tu ne pourras jamais un jour te tenir devant Dieu et dire « Ouais, mais écoute, Dieu, je ne savais pas. » Faux. Tu es coupable. Je ne fais que répéter ce que dit la parole de Dieu, mes amis. Tu es coupable devant Dieu. Tu dis, ouais, mais... Surtout si tu es juif, tu pourrais me dire, ouais, mais John, tu comprends pas, moi, je suis un juif, moi, peuple choisi de Dieu et tout, tranquille, quoi. Non, regardez le verset 3, Romains 2, 3. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Alors tu peux te faire croire. Il y a beaucoup de gens qui disent, jugement de Dieu, écoute, vous rêvez là, vous les chrétiens, vous rêvez. Il y a beaucoup de gens qui balayent cette idée farfelue, moyenâgeuse du jugement de Dieu. Mais non. Voilà. Alors c'est ce que les Juifs disaient. Mais non, écoutez, on est le peuple choisi, nous c'est tranquille. Nous, bien sûr que Dieu va faire exception pour nous. La réponse du chapitre du verset 3, c'est quoi? Non. On verra bien à la fin. On verra bien. Voilà ce que Paul dit. Vous voyez, c'était des hypocrites. Ils se cachaient derrière leur identité nationale, ils jugeaient les païens, faisaient la même chose, ils disaient, nous on est OK, on est cool. Faux. Ils sont coupables. Numéro 2. Ils sont deuxièmement coupables pour leur mépris. Leur mépris. Verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Alors voyez-vous, c'est vrai que les Juifs ont été super bénis. Vous allez voir, vous êtes le peuple choisi, vous recevez les oracles de Dieu. On le voit au chapitre 3, verset 2. Il est grand de toute manière le privilège du juif, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Écoutez, c'est quand même, moi ça aurait été super d'être juif. Écoutez, vous êtes juif, Dieu a communiqué par votre peuple, tous les prophètes juifs. Jésus était un juif. Ils ont reçu les oracles de Dieu, juifs. Écoutez, c'est quand même génial, c'est vrai qu'il y a un immense privilège là. Et Paul évoque dans ce verset 4 les 3 manières qu'ils ont vraiment été privilégiés
Mais leur péché vis-à-vis de ce privilège, ils ont méprisé quelque part ce qu'ils avaient reçu parce qu'ils comment dire, ils ont pris ce privilège comme un favoritisme. Et c'est là où ils se sont trompés. Il n'y a pas de favoritisme. Donc il dit au verset 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté ?» Voilà, Dieu a été bon envers vous, donc vous en profitez, vous dites, ah ben Dieu est bon, hein. C'est un peu comme aujourd'hui, les gens, ils disent, ouais, tu leur poses la question, il est comment Dieu? Quel est le trait de Dieu que tu aimes le plus? Ah ben il est amour, Dieu est amour. Oui, mais est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il doit punir le péché? Ah, ça j'aime pas trop, ça j'évacue, d'accord? Ouais, mais attendez voir, tu peux pas choisir. C'est un package, ok? Dieu est Dieu. Alors voilà, ils ont pris la bonté de Dieu, comme quoi ils étaient choisis, et ils se sont reposés dans cette bonté. Ah, tranquille. Non. Alors, tu peux conclure ça, ouais, Dieu il m'aime, et donc il ne me punit pas. Mais la raison que Dieu ne punit pas immédiatement les gens, lorsqu'il ne les juge pas, lorsqu'il pourrait, c'est parce que nous apprenons dans 2 Pierre 3, que la raison. Il y a des gens qui disent, verset 4, où est la promesse de son avènement? Ouais, vous dites, vous les chrétiens, que Jésus va revenir. Mais attends, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Mais il ne revient pas. Tu es malade, tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais bien sûr qu'il ne va pas revenir, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement et la création. Il veut l'ignorer en effet, que les cieux existeraient autrefois, patati patata. Mais il ne va jamais revenir. Alors génération après génération, on proclame qu'il va revenir, mais il ne reviendra pas. Pourquoi est-ce que Dieu ne revient pas? Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas encore revenu pour juger le monde? Il le dit au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous. Écoutez bien. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu patiente pour qu'on se repente. Il n'est pas en train d'épargner son jugement, il attend, par amour, par bonté. Et aussi, ils ont méprisé la richesse de sa longanimité. Le mot veut dire patience avec les gens. C'est la faculté d'une personne qui aurait, disons, le droit de se venger quelque part, mais qui, de manière délibérée, s'en sert pas. Écoutez, le fait que Dieu ne punit pas les gens immédiatement lorsqu'ils pêchent, c'est sa longanimité. C'est sa bonté envers nous. Dieu retient son jugement. Le jugement qui est dû. Et voyez-vous, les Juifs ont reçu grâce sur grâce sur grâce. Dieu abonde en bonté, en patience et en longanimité. Vous voyez, c'est ce qu'il dit. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Juif, tu es en train de mal comprendre. Sa bonté n'est pas un privilège, oui c'est un privilège, mais ce n'est pas un privilège orgueilleux, c'est un privilège d'une patience de Dieu qui attend que tu te repentes, sinon un jour, tac, il va te juger. Trois. Dieu juge les Juifs pour leur hypocrisie, leur mépris, et troisièmement, pour leur endurcissement. Verset 5. Mais par ton endurcissement, moi quand je pense au mot dur, je pense à ça. Écoutez, ça c'est dur. C'est dur, hein? Imaginez un cœur comme ça. La vérité ne peut pas pénétrer. Dur. Mais par ton endurcissement. C'est intéressant, vous savez, ça fait peur, hein, j'y pensais cette semaine. Lorsqu'une personne rejette la vérité, hein, quelqu'un entend la vérité, la rejette, ce rejet endurcit le cœur un petit peu plus. Chaque fois qu'il y a un rejet. Vous vous rappelez dans Exode 8, 15 par rapport à Pharaon. Alors d'un côté, Dieu endurcissait son cœur et parfois Pharaon endurcissait son même cœur. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu, et le cœur de Pharaon s'endurcit.
Et ils n'écoutaient point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. C'est intéressant, c'est que Dieu a donné beaucoup de révélations à Pharaon. Toutes ses plaies, les magiciens, il s'est vraiment manifesté devant Pharaon. Et Pharaon, en rejetant cette vérité évidente, chaque fois endurcissait son cœur un peu plus. C'est comme s'il mettait des barricades chaque fois sur son cœur. Et la vérité avait encore plus de peine à rentrer dedans. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Alors ça s'applique à nous aussi. Je trouvais ce petit verset incroyable. Hébreux 3, 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Paul dit, les Juifs, vous êtes venus endurcis à la vérité. Et ce qui est dingue, c'est que c'est vous qui l'avez eu, cette vérité en premier. Et vous êtes parmi les plus durs. 4. Les Juifs seront jugés quatrièmement pour leur impénitence. Verset 4 encore. Où méprises-tu les richesses de sa bonté? Et là, verset 4, le verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent. Waouh! Vous savez, je pensais à ces deux chapitres. Vous savez, aujourd'hui, quand on annonce l'évangile à quelqu'un, c'est souvent « Ouais, tu sais, Dieu t'aime ». Alors, c'est vrai que Dieu nous aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et souvent, on parle beaucoup de l'amour de Dieu. Imaginez commencer une évangélisation avec chapitre 1 et 2 de Romains. Tu dis à la personne à qui tu évangélises, tu sais quoi, la Bible dit, peut-être vous avez un voisin juif, vous parlez avec lui, tu es hypocrite, tu méprises, tu endurcis et tu es impénitent. Et ça, c'est que 4 sur 6 points. Un cœur impénitent. Un cœur endurci qui ne reconnaît pas son péché, qui ne veut pas se repentir. C'est une vie qui se dit, ouais, moi, je n'ai pas de me reproche à me faire. Moi, je suis OK. Moi, je suis bien. Dérange-moi pas avec ces choses. Moi, je préfère vivre ma vie comme je veux la vivre. Indépendant de Dieu. Ne m'embête pas avec la vérité. Moi, je suis bien. OK. Allez voir. Regardez ce que Paul dit aux Juifs, là. Verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, regardez le résultat. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Allez voir. Moi, je trouve ça génial. Il dit à cette personne, OK, tu veux être hypocrite, méprisant, endurci et impénitent? OK. Voici ce qui t'attend. D'accord? Voici ce qui t'attend. Tu es en train de t'amasser. Alors c'est un amassement, un massage, je ne sais pas comment on dit ça, invisible, mais spirituel. Quand on amasse quelque chose, vous savez, si vous amassez de l'argent, ou je ne sais pas, peut-être vous collectionnez des assiettes, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, dans votre grenier, vous les amassez. D'accord? Vous aimez les amasser. Ben là, l'amassement, l'amassage, comment on dit? L'amassement, c'est un trésor de colère. La colère de Dieu est en train de s'amasser de manière invisible et Dieu attend par patience et amour pour que tu te repentes. Mais si tu ne te repens pas, eh bien, ce trésor qui grandit et qui grandit et qui grandit, un jour, lorsque Christ reviendra, waouh, tu seras aplati par le jugement de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et le verset 1, 18 le dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. C'est ça l'annonce de l'évangile quelque part, c'est quoi? C'est de dire aux gens, écoute, la colère de Dieu vient. L'enfer est une réalité. Dieu va te juger si tu ne te repens pas. Alors bien sûr, on le dit avec amour et compassion, on n'a pas besoin de crier sur les gens, on n'a pas besoin de les marteler, mais il faut à un moment donné leur dire. C'est la vérité. C'est la vérité. La Bible est claire sur ce sujet. Dieu est juste. Il t'aime, mais il te jugera.
C'est le côté dramatique. Oh, je blague, d'accord. C'est pour que vous écoutiez, d'accord? Okay. 5. 5. Dieu les juge pour leur hypocrisie, pour leur mépris, leur endurcissement, leur impénitence. 5, pour leur méconduite. Ces versets sont incroyables. Alors regardez ce qu'il dit au verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Donc le jugement de Dieu, lorsqu'il viendra ce jour, sera selon les œuvres. Alors là, tout de suite, les chrétiens sont un petit peu inconfortables. D'accord? Ils disent, ouh, est-ce que ça veut dire que c'est le salut par les œuvres? Alors attendez, je vais vous expliquer tout ça. Le psaume 62,13 nous montre tout simplement que ce principe, ce critère de jugement par les œuvres a toujours été un principe dans la Bible. Psaume 62,13 dit ceci. « À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. » Selon ses œuvres, c'est clair. Proverbe 24,12 nous le dit aussi. Proverbe 24,12 dit ceci. « Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas, celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas, et il ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ?» Intéressant. Et encore dans Matthieu 16 et le verset 26. Matthieu 16 et le verset 26. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Ah non, c'est pas du tout ça. Non, oui, je continue. « Et que donnerait un homme en échange de son âme, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » C'est intéressant, non? Donc, la Bible nous dit qu'un jour Jésus reviendra, ou lorsque nous serons devant le grand trône blanc, là, enfin pas nous parce que nous sommes sauvés, mais ceux qui ne connaissent pas Christ, là ils devront rendre compte pour leurs œuvres, mais en fait nous aussi, vous allez voir, d'accord? Tout le monde doit rendre compte pour les œuvres qu'il aura faites. Alors, comme je dis, ça peut prêter à confusion pour le lecteur non averti. Il pourrait lire ces versets, et aussi au verset 7, il dit « Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire. » Verset 8, « Mais irritation et colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité, n'obéissent pas à l'injustice. » Donc l'idée d'obéir. Au verset 9, « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. » Et verset 10, « Gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien. » C'est vrai qu'on lit ces versets, on se dit, tiens, est-ce que ça veut dire que, alors on est sauvé par les œuvres? Alors, non. Ça pourrait être clair, d'accord? Il ne faut pas conclure que ce texte parle du salut par les œuvres. Pourquoi? Parce qu'il ne parle même pas encore du salut ici. Le salut, on va voir au chapitre 3. Et là, c'est clair qu'il parle du salut par la foi, pas par les œuvres. Ici, il parle du jugement. Il parle uniquement du critère du jugement. Lorsqu'on sera jugé, il y aura un critère de bonnes œuvres. Il va regarder aux bonnes œuvres, aux œuvres qu'on aura faites. Comme un commentateur l'a dit, la foi n'est pas une qualité abstraite qui peut être validée par un test spirituel déconnecté de la vie. Non, Dieu juge la foi par la différence que cette foi produit dans la manière que la personne vit sa vie. C'est intéressant. Au jour du jugement, ce n'est pas que si on dira oui, j'ai connu ou j'ai pas connu la vérité qui sera le critère, mais si on a obéi et si cette vérité a eu un effet visible dans notre vie ou pas. C'est-à-dire que Dieu va regarder notre vie et il va regarder l'effet du salut dans nos vies et dire « Ah, là, il y avait vraiment un homme qui a été transformé par Jésus-Christ. » Et ça se voit dans ses œuvres. Vous vous rappelez Matthieu 7, 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Vous voyez, Dieu va regarder, il a dit, est-ce qu'il y a vraiment eu un effet de la vérité dans ta vie? C'est exactement ce que Jacques disait aussi, Jacques 2, 17.
Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Il dit, voilà, tu te dis être transformé par Jésus-Christ, est-ce que ça se voit dans ta vie? Si ça ne se voit pas, c'est beau ce que tu dis, mais j'y crois pas. Par contre, si ta vie, elle produit vraiment du fruit, ah ben, tout d'un coup, je vais commencer à croire que tu es vraiment sauvé. C'est aussi simple que ça. Alors, pour comprendre ça un petit peu mieux, dans Romains 2 et le verset 8, déjà dans le verset 2, il dit « Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. » Et au verset 8, de nouveau, il parle de la vérité. « Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que Dieu va nous juger par la vérité. Alors maintenant, écoutez-moi, il faut vous tenir, d'accord ? Dans Jean 3, Jésus a dit ceci par rapport à cela. Il a dit, verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et ce jugement, c'est que la lumière, voici la vérité, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est ça. Toi, disons que tu es un pécheur, comme on l'est tous, mais tu ne connais pas Dieu. Tout d'un coup, Jésus-Christ, la lumière, brille sur toi. Et expose tes mauvaises œuvres et tu réalises, waouh, tu sais, je suis dans le péché, Christ veut me pardonner, il veut transformer ma vie, mais tu dis non. Ben, tu vas continuer dans tes œuvres mauvaises. Mais si toi, qui crée des œuvres mauvaises, qui est dans une habitude d'œuvres mauvaises, Christ vient, met la lumière sur tes œuvres et tu réalises, waouh, je suis un pécheur, j'ai besoin du salut en Jésus-Christ, et tu rentres, Jésus-Christ vient dans ma vie, vraiment illumine ma vie, lui rentre. Il te combat ton péché, il te pardonne, il te transforme. Et là, tout d'un coup, il y a tout qui va changer dans ta vie. Toi qui aimais peut-être le mensonge, tout d'un coup, Christ va transformer ton cœur et tu n'as plus envie de mentir. Toi qui aimais voler, tu n'as plus envie de voler. Toi, peut-être, tu es un alcoolique et tu aimes boire, ben là, tu vas réduire et tu ne vas plus vouloir être un alcoolique dépendant de l'alcool. Peut-être tu étais un drogué, peut-être tu étais une prostituée ou un homosexuel ou je ne sais pas quoi. Dieu va venir dans ta vie et il va commencer à transformer ta vie. Et Dieu voit ça et il dit, waouh, ces œuvres prouvent que la vérité a touché le cœur de cet homme ou de cette femme. C'est dans ce sens-là, vous voyez, que nous allons être transformés et que Dieu juge par rapport à nos œuvres. Dans Romains 6, 22, vous connaissez ces versets, mais écoutez, c'est vraiment intéressant. Mais maintenant, étant affranchi du péché, quand Christ m'a affranchi du péché, je suis devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ben oui. Et le salaire du péché, c'est la mort. Je suis un pécheur, Christ rentre dans ma vie. Le fruit maintenant de ma vie va être la sainteté. Et les gens vont te regarder et se dire, ben, tu changes. Ben oui, je change. Pourquoi tu changes? Ben, la seule réponse, c'est Jésus-Christ. Alors, ce qu'ils vont comprendre, ça c'est une autre chose, d'accord? Mais c'est la vérité. Christ transforme la vie. La prostituée arrête sa prostitution, le menteur arrête son mensonge, le voleur arrête son vol, l'alcoolique, moi j'ai déjà dit tout ça, la personne grossière va arrêter sa grossièreté. Et c'est sur cette base que Dieu va juger. Vous dites, ouais mais John, il y a quand même des grands hommes de Dieu dans la Bible qui ont vraiment péché. Comment t'expliques ça? Oui, c'est vrai. David, le roi David, il a écrit la plupart des psaumes, il a commis des péchés horribles dans sa vie, adultère et meurtre. Mais le fond de sa vie était celle d'une obéissance à Dieu issue d'une foi vivante. David, lorsqu'il a péché, c'est vrai que les croyants peuvent faire des stupidités énormes. Mais d'habitude, lorsqu'ils font ça, ils sont brisés, ils sont cassés, et ils se repentent et demandent pardon et reconnaissent que Christ est mort pour eux. Et David, il a écrit le psaume 52, le psaume 51, le psaume 53, enfin tous les psaumes, quoi. Hein. Le psaume 32, je pense au psaume 32, des psaumes de confession, parce que son cœur était brisé. Vous dites, ouais, mais Judas. Ah, alors Judas aussi, c'est intéressant. Parce que Judas aussi, il a fait des choses horribles. Judas, il a trahi Jésus.
Il l'a vendu pour être crucifié. Judas a même eu du remords. C'est intéressant, la Bible nous dit. Mais l'accent régulier, le fond de sa vie était désobéissance et incrédulité. Avec le temps, peut-être qu'on n'arrivait pas à le voir au début, mais avec le temps, on a vu, c'était un faux. Judas était faux. Donc voilà ce que ces textes disent dans Romains 2. Maintenant, avec ça, on peut relire ces versets. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est tellement clair. Regardez ce qu'il dit. Verset 5. Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour du jugement et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Regardez. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Si tu es un chrétien authentique, si Christ a transformé ta vie, eh bien quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien voilà. Tu vas persévérer à bien faire, ça va être ton désir le plus grand, et tu vas chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est ça. Le chrétien, il est toujours en train de regarder vers le haut. Verset 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Voilà le non-chrétien. Celui qui ne veut pas connaître le Seigneur, il dispute, il est rebelle à la vérité et il n'obéissent pas. Et il est injuste. C'est fort, hein? Et là, eux, ils se réservent, verset 8, irritation et colère. Ça continue, verset 9, tribulation et angoisse. Sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Ben voilà, si ta vie est un reflet du mal, probablement que tu n'es pas sauvé. Et donc, si tu n'es pas sauvé, il n'y a qu'une chose qui t'attend. Quoi? Ben, c'est ce qu'il dit, irritation, colère, tribulation, angoisse. C'est marrant, j'ai dit une chose, puis j'en ai listé 4. Non, c'est ça. Mais regardez verset 10, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Voilà, le chrétien transformé, juif ou non juif, il fait le bien pour le juif premièrement, puis pour le grec. Et si tu es transformé, eh bien, il te réserve gloire, honneur et paix. Waouh! Gloire, honneur et paix. Mes amis, Paul est en train de dire ceci. Il y a 2 destinées dans la vie. Il n'y a que 2 types de personnes. 2. Il y a ceux qui ont la vie éternelle, la gloire, l'honneur et la paix. Et ça se voit parce qu'ils persévèrent à faire le bien, ils cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité et ils font le bien. L'autre type de personne, c'est la personne qui ne connaît pas Christ. Elle a ceci qui lui attend. Irritation, verset 8, colère, verset 8, tribulation, verset 9, angoisse, verset 9. Et ça, on les reconnaît, pourquoi? Parce qu'ils ont un esprit de dispute, ils sont rebelles à la vérité, ils n'obéissent pas, ils obéissent à l'injustice et ils font le mal. Alors le verset 11, c'est ça le drame, le verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Le juif se disait, mais tu rêves! Je suis un juif. Je fais partie du peuple choisi de Dieu. Certainement que Dieu m'épargnera ce jugement. Eh bien, Paul, je crois que vous connaissez sa réponse, n'est-ce pas? Écoutez, c'est déjà dans l'Ancien Testament, écoutez Amos 3, 2. Écoutez ce verset, il résume tout le chapitre 2. Écoutez bien. Amos 3, 2. Dieu dit, « Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre, virgule. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. » C'est ce qu'elle est en train de dire. Du fait que tu es choisi, tu es encore plus coupable. Et là, on arrive au 6e et dernier point. Je vais essayer de résumer. Sixième raison pour laquelle les Juifs sont jugés par Dieu.
leur hypocrisie, leur mépris, leur endurcissement, leur impénitence, leur méconduite et maintenant leur privilège. C'est des versets vraiment très intéressants. Leur privilège. Ce qu'il est en train de dire, c'est que, Juifs, vous êtes d'autant plus coupables que les païens. Pourquoi? Voici ce qu'il dit. Parce que vous avez reçu les oracles de Dieu. Vous avez la parole de Dieu, la loi. Donc vous la lisez, vous voyez le caractère de Dieu, vous voyez que vous êtes pécheurs. Il a donné tout le sacrifice, le système de sacrifice pour montrer qu'un agneau devait mourir à notre place, qui pointait au Messie, qui devait mourir à notre place pour notre péché. Et ensuite vous avez reçu le Messie et vous l'avez tué. Mais vous êtes des privilégiés, vous avez reçu les oracles de Dieu. Ben, les autres peuples du monde n'ont pas reçu les oracles de Dieu. Ils n'avaient pas la parole de Dieu. Eux, Dieu leur a donné une autre chose, que vous avez aussi. C'est quoi? La conscience. La conscience. Regardez ces versets, c'est très très intéressant. Verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Il dit, vous juifs, vous avez reçu la loi. On allait à la synagogue, ils lisaient la loi pendant le sabbat, et donc alors la loi était imprégnée en eux. Donc ils lisaient la loi, et lorsqu'ils péchaient, eh bien ils péchaient contre la loi. Clair. Mais ils disent, mais les païens, verset 12, ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Eux, ils seront tout aussi jugés, on l'a vu au chapitre 1. Ils seront jugés, mais eux, sans la loi. Tiens. Verset 13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Oui, ils écoutaient la loi, mais ils n'obéissaient pas à la loi dans le sens qu'ils ne croyaient pas en Dieu comme ils voulaient qu'ils croient au sacrifice pour leurs péchés. Mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Verset 14, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Alors, quand les païens non-juifs font instinctivement ce que prescrit la loi, ils deviennent eux-mêmes la loi. Ils montrent, selon le verset 15, que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur. Je vais expliquer dans 2 secondes, d'accord? Ça veut dire que les païens, ceux qui n'ont pas reçu la loi, et probablement la plupart de nous sont des païens non-juifs, et donc je pense à moi ici un petit peu, nous avons à l'intérieur de notre cœur une norme interne, un standard, un principe, un critère intrinsèque que Dieu a mis dans notre cœur. Et ce critère s'appelle, verset 15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Alors c'est intéressant, il dit, voilà, il a donné la loi aux Juifs, mais tous les païens ont une conscience. Une conscience. Alors c'est quoi la conscience? Suivez-moi. C'est un mécanisme moral qui existe dans chaque être humain, placé là par Dieu. C'est le sentiment d'avoir bien ou mal agi. Petit Robert définit comme ceci, faculté ou fait de porter des jugements de valeur morale sur ses actes. Une bonne conscience, c'est l'état de celui qui s'estime n'avoir rien à se reprocher. Une mauvaise conscience, sentiment pénible d'avoir mal agi. Je vous donne un exemple, moi. Je suis un païen, je suis né non-juif. Avant de rencontrer le Seigneur à l'âge de 19 ans, avant que je découvre la Bible, je ne connaissais pas la Bible, j'avais ma conscience. Et moi, je savais à l'intérieur de mon cœur, c'était clair, quand je faisais le mal, je savais très bien que je faisais le mal. Il n'y avait personne qui avait besoin de me le dire. Ma conscience agissait. Et je suis parti jusqu'en Inde, et je me permettais n'importe quoi, et en arrivant en Inde, mais j'étais mal dans mon cœur. Je savais que là, j'avais dépassé les normes de la justice, de la justesse. Enfin, je n'arrivais pas à définir, mais je savais que j'étais mal. Et j'avais un problème. Et quelque part, j'avais besoin d'être lavé, j'avais besoin d'être... Quelque chose devait se passer dans mon cœur, mais je ne savais pas le définir. Peut-être vous avez déjà ressenti ça. Parce que c'est ma conscience qui m'accusait, qui me montrait, mais John, tu es un pécheur devant un Dieu saint. Et là, en Inde, il y a un missionnaire qui est venu,
Et il m'a parlé un jour, il m'a montré un verset, Jean 3,16. Il m'a dit, John, la solution de ta conscience qui t'accuse à juste titre, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ peut te purifier, il peut transformer ta conscience. Et alors ce jour, le 2 novembre 1976, j'ai dit, écoute Jésus-Christ, s'il te plaît, enlève ce fardeau. Et Christ est rentré en moi et en un instant, il m'a pardonné tout mon péché. Waouh! Tout mon péché pardonné en un instant. Hébreux 9, 14. Écoutez bien, si tu as une mauvaise conscience qui te joue des tours aujourd'hui, si tu te sens culpabilisé, si ta conscience te montre le mal dans ta vie, c'est probablement un vrai. Hébreux 9, 14, c'est la solution. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Jésus-Christ, par son sang, purifie ta conscience, transforme ta vie, et tout d'un coup, c'est exactement ce qu'on voyait, maintenant on veut servir le Dieu vivant. Alors devenir pasteur, c'était la dernière pensée de ma vie. Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Et toi? Est-ce que ta conscience est purifiée? Tu n'as pas reçu la loi de Dieu comme les Juifs l'ont reçue, mais ce n'est pas grave. Dieu t'a donné une conscience. Il t'a donné sa révélation naturelle. Dieu te donne en plus, par la parole de Dieu que peut-être tu as connue plus tard, l'explication de tes péchés et de la solution Jésus-Christ. Et donc, on arrive maintenant au verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Voilà, c'est ça. Tu vois, Dieu regarde à ta vie, que tu sois juif. Bon, là, il parle aux juifs, mais il parle aussi à nous. Et il va jusqu'à l'intérieur de ton cœur et de ta conscience. Il voit tout. Tu ne peux pas lui échapper. C'est impossible. Alors le choix, il est radical. Tu as deux choix. Si tu ne connais pas Christ, il n'y a qu'une chose qui t'attend aujourd'hui, la colère et le courroux de Dieu est sur toi. Voilà. Tu es en train de t'amasser un trésor de colère. Tu dis, ouais, mais je ne le vois pas. T'en fais pas, ça viendra un jour. Tu as deux options. Tu subis la colère de Dieu ou tu dis, non, 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 non. Jésus-Christ a subi la colère et le courroux de Dieu à ma place. Moi, j'aimerais que Jésus-Christ prenne ma place. Tu demandes à Jésus-Christ de te pardonner ton péché. Et instantanément, il le fera. Aujourd'hui, peut-être tu es chrétien. Alléluia. Où tu en es aujourd'hui? Est-ce que tes œuvres reflètent ta conversion? J'ai une question vraiment légitime. Est-ce que tu es différent que les autres gens autour de toi qui ne sont pas chrétiens? Franchement. Est-ce que ta vie est vraiment différente? Sinon, pose-toi des questions. Est-ce que tu connais vraiment le Seigneur? C'est une question légitime. Ou si tu es comme David dans un moment de désobéissance, eh bien, cours à Jésus-Christ, demande-lui pardon et repens-toi. Seigneur, merci de tout cœur. Ah, ça c'est vraiment profond tout ça. Là, on voit tout un aspect de Dieu, Seigneur, qui est franchement incroyable. Seigneur, merci pour ta justice, merci pour ta colère. C'est drôle de te remercier pour cela, mais ça fait partie de ton être, Seigneur. Et s'il n'y avait pas ta colère, s'il n'y avait pas l'enfer, s'il n'y avait pas toutes ces choses, Jésus-Christ serait venu en vain. Non, il est venu pour nous permettre d'être pardonnés de toutes ces choses. Oh Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas, qu'il court à la croix aujourd'hui. Oh Seigneur, montre-leur que tu les aimes et que ton Fils a été offert pour eux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est juif qui écoute ça ce matin. Seigneur, c'est pour eux, comme pour les non-juifs.
Seigneur, nous t'adorons, nous t'aimons, nous te louons, Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Seigneur, pardonne-nous, tu vois, on est des chrétiens et on fait des choses tellement stupides. Oh Seigneur, aide-nous à refléter de plus en plus cette nouvelle vie en Christ que nous avons. Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos faiblesses. Merci Seigneur pour le sang de Christ. Alléluia Seigneur. Au nom de Jésus.